Salut tout le monde. Alors, ceci sera ma première vidéo filmée en 2026. J'ai décidé d'essayer de revenir un petit peu tranquillement parce que comme je vous l'avais déjà dit un petit peu sur mes réseaux et notamment pardon, à travers mon message de bonne année de 2026 que voilà, j'avais pas mal de petits soucis de santé en ce moment et c'est toujours pas la grande forme. Mais du coup, je me suis dit que j'allais essayer de revenir doucement en reprenant par exemple des designs que j'avais déjà créés pour vous montrer comment je les faisais fait moi. Du coup, histoire de continuer à rajouter du contenu dans la communauté et aussi de vous permettre d'avoir de nouvelles petites astuces créa pour vos différents éléments. Donc là, je me suis dit que j'allais refaire avec vous cette invitation Shrek que j'avais beaucoup aimé ce design, je le trouvais vraiment très bien fait. Il n'est pas compliqué à faire, mais voilà, je trouve que les différents éléments, la manière dont ils sont superposés, permettent du coup d'avoir un rendu qui est pas trop mal et qui ensuite peut être décliné en plusieurs choses. Donc par exemple, j'avais aussi fait, donc ça c'était l'invitation, et j'avais aussi fait ensuite une affiche comme celle-ci, où j'avais juste mis Il était une fois dans un marais pas si lointain, Elijah qui fêtait ses 2 ans, et je m'en étais aussi servi du coup pour créer la base de Caketopper, donc qui était comme ça, et puis après j'avais rajouté la bordure blanche pour faire pardon, un Caketopper simple avec les différents éléments. Donc du coup, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment, du coup, je me suis prise moi pour créer en tout cas tout le contexte ici autour du cadre doré, comment j'ai superposé les différents éléments. Alors, donc ici, on a sur cette page tous les éléments que j'ai utilisés, donc que j'ai mis un peu séparément pour pouvoir vous montrer. Les polices, donc ce sont des polices Shrek. Donc pour ceux qui sont dans ma communauté, de toute façon, je vous remettrai directement les liens des différentes polices que j'ai utilisées. Comme ça, vous pourrez les télécharger vous-même si vous avez besoin de refaire un peu le même style de truc, en tout cas en gardant au maximum l'identité visuelle de la thématique Shrek. Ok, donc on va commencer tout de suite. Alors, dans l'invitation ici, vous voyez que l'arrière-plan, j'ai une espèce de dégradé bleu avec un peu de beige, jaune, façon. Donc, c'est cet élément-là que j'ai utilisé. Donc, du coup, je ne sais plus si je l'avais pris dans Canva. Parce que des fois, mon souci, c'est que j'importe des éléments qui ne sont pas spécialement dans Canva. Donc, apparemment, oui. Donc là, quand je vais dans Information, vous voyez marqué Abstract Gradient Background. Donc, normalement, si vous tapez ça, vous devriez le retrouver. Et le nom du créateur est juste en dessous. Mais au pire, ça apparaît pour... en tout cas, ceux qui sont dans la communauté. Donc, je parle de la communauté Luna Studio. Pour le coup, tous les éléments, vous aurez de toutes les manières le template prêt à l'emploi avec les différents éléments. Donc, vous n'aurez même pas à vous prendre la tête pour les rechercher. Mais pour ceux qui n'en font pas partie, du coup, voilà, vous avez le mot-clé ici que vous pouvez reprendre et ensuite, vous allez directement dans les éléments et vous tapez ce mot-clé dans la barre de recherche au niveau de rechercher des éléments ici pour pouvoir retomber dessus. Après, vous utilisez l'arrière-plan que vous voulez. Ça, c'est dans l'hypothèse où si vous voulez utiliser du coup le même arrière-plan que moi. Alors, donc là, ça c'est très simple. Une fois que vous avez votre élément, donc vous le mettez sur votre page. Ah oui, du coup, pour le format ici, je suis juste partie sur un format A4. Donc, quand vous êtes à l'accueil, vous créez votre design et vous tapez directement A4 en portrait et vous allez avoir un format comme ça où vous allez directement dans dimension personnalisée et vous tapez en centimètres 21 par 29,7 cm qui sont les tailles pour un format A4. Ok, donc ici, une fois que j'ai du coup l'arrière-plan dont j'ai besoin, je vais cliquer sur les 3 petits points ici et je vais cliquer sur définir l'image comme arrière-plan. Et du coup, j'aurai du coup l'arrière-plan qui va représenter du coup le fond de mon invitation. Donc vous voyez ici, l'arrière-plan, c'était bien ça. Ensuite, j'ai utilisé un cadre. Donc le cadre que vous voyez ici, le cadre un peu rétro avec les
la bordure dorée, donc celui-ci. Donc il y en a plusieurs dans Canva, donc pareil, encore une fois, le même principe pour le retrouver, je vous montre avec les... En cliquant sur information, vous avez ici Vintage Golden Frame Retro, si vous tapez ça dans la barre de recherche. On va tester Vintage Golden Frame. Et je vais rajouter rétro, entrée. Voilà, vous allez aller dans les illustrations. Et normalement, voilà, vous en aurez plusieurs. Donc moi, je sais que des fois, je fouille pas mal pour trouver des choses qui m'intéressent. Je pense que celui-ci, j'avais dû fouiller pas mal parce que je vois qu'il apparaît pas tout de suite. Donc, comme ça. En tout cas, sinon, pour ceux qui auront accès aux éléments, quand vous cliquez sur les 3 petits points et que vous cliquez sur information, vous pouvez cliquer directement sur découvrir du contenu similaire et vous allez avoir des styles de cadres, voilà, dans la même vibe, le même style artistique, et du coup, vous repartez de ce que vous voulez, de ce qui, du coup, correspond le plus à ce dont vous avez besoin. Ok, donc du coup, on va revenir sur notre design. Donc mon cadre ici, je vais le mettre du coup sur ma page qui est ici. Et ensuite, je vais l'agrandir jusqu'à ce qu'il prenne toute ma page sans que celui-ci déborde complètement. Comme ceci, et le placer bien au centre. Donc du coup, là, on a l'air plutôt pas mal. Et une fois que ça c'est ok, moi j'aime bien verrouiller parce que du coup quand je vais placer mes éléments par-dessus, pour éviter que celui-ci ne bouge. Voilà, ne bouge une fois que je commence à placer mes différents éléments par-dessus. Donc là je le verrouille, mais vous verrez que quand je place mes différents éléments, notamment les nuages, donc là je les ai tous mis par-dessus, mais il y en a certains que j'ai mis à l'arrière pour créer cette illusion de du cadre qui flotte un peu dans les nuages. Alors, pour les éléments, donc vous avez vu ici, j'ai effectivement plusieurs éléments qui sont déjà prêts, donc c'est ceux que j'ai utilisés. Donc pour mes petits personnages, j'ai été sur Pinterest, je me suis pas trop embêtée et je me suis créé un dossier Shrek. Donc j'ai téléchargé mes images directement sur Pinterest, que ensuite j'ai importé dans Canva. Voilà, pour avoir la main dessus. Donc généralement, il y a quand même un fond blanc. Et du coup, je m'en sers. Ça, faut que je le mette pour vous montrer comment j'ai créé mon truc en transparent ici. Voilà, pour créer mes différents éléments. Alors, donc dans mon invite ici, avant de commencer à placer les différents éléments, donc techniquement, je place les éléments d'abord et après, je place mon texte. Donc ici, on voit que à l'arrière-plan, si je zoome un peu, on a un espèce de filigrane de Shrek et de l'âne que j'ai mis en fond. Donc ça, à la base, c'est cette image-là que j'avais prise sur Pinterest. Donc on va la passer de l'autre côté. Qui était comme ceci. Donc avant qu'elle ne devienne comme ça, forcément, je l'ai un peu travaillé. Donc techniquement, avant de pouvoir placer mon arrière-plan de Shrek comme ça, j'avais pris cette image-là sur Pinterest. Donc ce que j'ai fait, premièrement, donc on va effacer l'arrière-plan. Donc malheureusement, effacer l'arrière-plan, ça c'est des options que vous avez avec Canva Pro, avec Canva gratuit. Malheureusement, vous n'avez pas cette option. Donc j'ai effacé l'arrière-plan. Ensuite, j'ai recliqué sur effacer l'arrière-plan pour aller justement dans la partie de modification où je peux utiliser la gomme. Donc là, avec la gomme, donc je vais agrandir un petit peu la taille de ma gomme. Et ici, j'efface tous les éléments que je ne veux pas. Et idem, là, j'avais la petite signature que je ne voulais pas non plus. Et donc, du coup, que j'ai retiré comme ceci. Ensuite, on clique sur terminer. Après, à ce niveau-là, une fois que Shrek était devenu, j'avais du coup que la forme que je souhaitais.
j'ai changé la couleur. Donc vous voyez ici en haut, on a 2 couleurs qui étaient à la base les couleurs du design. Donc on a le vert foncé comme ça. Donc j'avais mis un espèce de marron, une espèce de beige comme ça. Vous n'avez pas besoin de changer les deux en vrai. Vous changez juste celui, la couleur qui fera qu'en fait, on sera du coup sur une couleur un peu plus marronnée que verte. Et donc ensuite, c'est très simple pour que Shrek redevienne du coup transparent comme ça. J'ai sélectionné mon élément. Ensuite, je suis allée cliquer en haut sur la petite icône de pixels et j'ai diminué la transparence à 10. Hop. 10, 11, voilà, à peu près dans ce style-là. Là, il a l'air plus clair parce que je pense que j'avais choisi un marron un peu plus foncé. Voilà. Donc, le but, c'est de jouer un petit peu sur les couleurs, mais vous partez un petit peu sur voilà, ce qui vous arrange et ce qui va dans le style de ce que vous voulez. Donc, ensuite, ça, c'était le fond de ma carte. Enfin, de mon invitation. Donc ça y est, là j'ai placé du coup mon arrière-plan, j'ai placé mon cadre et j'ai placé mon filigrane qui reprend du coup mon thème principal. Et par-dessus, du coup, je placerai mon texte. Alors maintenant, on va commencer par placer les différents nuages. Donc dans mon invitation initiale, j'avais pas mal de petits nuages que j'avais placés un peu partout pour pouvoir donner du coup cet effet un petit peu féerique. Alors, pour les nuages, donc ceux-là, idem, donc quand je vais dans information, donc on a Cartoon Clouds. Techniquement, si vous tapez Cartoon Clouds, vous devriez avoir un style de nuage à peu près pareil. Après, vous n'êtes pas obligé de reprendre un petit peu les mêmes que moi, mais le but c'est de vous montrer comment j'ai créé mon invite, donc voilà. Et ensuite, je vais tout le temps dans illustration. Et puis après, le tout, c'est de scroller pour voir un petit peu quel type de nuage vous trouvez, le style de nuage qui vous ressemble. Par exemple, ça c'était pas mal. J'ai pas utilisé, c'est pas vraiment le même style, mais voilà, c'est pas très cartoon. En tout cas, je voulais quelque chose qui fasse très dessiné. Donc, en tapant Cartoon Clouds, vous pouvez retrouver les différents éléments. Moi, pour ma part, comme j'ai déjà sélectionné quand je vais dans l'information, et quand je vais dans découvrir du contenu similaire, je les retrouve un peu là, donc tous les nuages que j'ai utilisés. Donc quand je clique sur les 3 petits points, ici vous avez les mots, le texte complet, donc au pire, il faudra taper ça directement dans la barre de recherche, des éléments pour essayer d'avoir des nuages un peu dans le même style. Donc du coup, bon là je sais pas si je vais refaire exactement pareil, mais voilà, l'idée c'est une fois qu'on a les nuages, de commencer à les sélectionner. Et donc vous pouvez sélectionner différentes formes, histoire de jouer un petit peu sur le style. Donc après, là, le tout c'est de placer les nuages un petit peu de part et d'autre de l'invitation. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple quand on duplique. Non, je vais pas prendre celui-ci, je vais reprendre celui-là par exemple. Et le tourner dans l'autre sens, donc horizontalement, comme ça du coup c'est le même nuage, mais voilà. Dans l'autre sens, ou alors le laisser comme ça. Enfin, voilà, l'idée là, c'est de placer les différents nuages. Ensuite, pour la base de mon invitation, j'avais fait en gros nuages, donc en arrière-plan, et puis j'avais remis plein de petits nuages avant de pouvoir placer les petits par-dessus. Donc pour mon arrière-plan, j'avais pris du coup un nuage comme celui-ci. Donc je vais repasser là. Donc il y avait déjà, on va dire, un peu une ligne droite en bas. Et du coup, je l'ai agrandi, de sorte à ce que ça prenne tout le bas de mon invite, comme ça. Je crois que c'était comme ça que j'avais fait un peu, voilà. Et ensuite,
ensuite, j'ai commencé à placer mes différents petits personnages sur du coup mes différents nuages. Je sais plus si j'avais placé les textes avant. Bon après, là c'est juste pour montrer le design. Pour le texte, on s'en fiche un petit peu. Ok, donc du coup, pour commencer, on va reprendre là simplement où j'avais mis du coup la dragonne, le loup avec les 3 petits cochons et le petit biscuit. Donc ça, hop, après elle, oups, je crois que mon nuage j'avais mis peut-être un peu plus haut, d'ailleurs je peux le laisser comme ça et placer mon dragon devant. Ça je vais le réagrandir un petit chouïa et placer les 3 petits cochons par dessus. Ensuite et le petit biscuit qui était sur l'autre nuage à côté. Je crois que je l'ai mis un peu trop bas. Je vais remonter ça comme ça, mettre ça ici, mettre mon petit biscuit par dessus. Voilà. Ensuite on avait la marraine, la bonne fée là. Donc elle, je l'ai mis sur le côté parce que je l'avais trouvé comme ça sur Pinterest et je trouvais que c'était... c'est pour ça que j'aime bien verrouiller, parce qu'il suffit que je touche un truc et ça me défait tout mon truc. Et j'avais bien aimé le côté qui donnait l'impression qu'elle sortait du côté de l'invitation, comme ça. Ensuite, pour du coup mes personnages principaux, à savoir Shrek, Fiona, l'âne, le chat et les petits, donc je les avais placés un peu juste en bas de l'invite de part et d'autre, donc là on va les reprendre. Je vais remettre Shrek et l'âne ici. À côté on avait Fiona, comme ça, et enfin les 3 petits de Shrek en bas. Donc ensuite, le dé, c'était ici de camoufler un peu tout ça avec d'autres nuages par-dessus, puisque là, vous voyez bien qu'on a le côté un peu croppé comme ça fait pas joli. Donc le but, c'est de donner cette impression que tout le monde est bien fondu à l'intérieur de l'invitation. Et donc là, j'avais retrouvé un autre style de nuage, celui-ci, que j'avais bien aimé, et que j'avais placé un petit peu, non, je crois que j'avais mis comme ça, un devant Shrek, un autre devant Fiona, et on va replacer les petits au premier plan. Voilà. Ensuite, il manquait d'autres petits éléments que j'avais pris, donc le papa de Fiona qui est devenu une grenouille, donc je l'avais repris. Donc lui, je vais le mettre là, à côté des petits. Et la potion qui est dans la fameuse potion Happily Ever After, donc on a beaucoup dans le dessin animé que j'avais vu, je dit ça pouvait être sympa de replacer la bouteille en bas, histoire de remettre un peu de storytelling. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais fait un petit peu. Donc après j'avais peut-être ajouté un petit taux de nuages derrière les enfants là, comme ça, et les remettre au premier plan. Enfin voilà, après plus vu comme ça j'ai l'impression que j'ai envie d'en ajouter d'autres. Voilà, le but, vous mettez autant de nuages que vous voulez, si ça respecte un petit peu le style artistique que vous vouliez. Donc après vous jouez avec les calques, voir un peu comment. Alors là ma potion cachée, là on va mettre au premier plan, voilà, et je vais remettre ok. Voilà, je pense que j'ai bien replacé tout le monde.
Et puis après, ben du coup, c'était juste le texte. Donc après, le texte, ben, vous faites comme vous voulez, soit vous faites un texte comme ça. Moi, j'avais voulu reprendre comme dans le dessin animé où on commence par Il était une fois dans un marais pas si lointain. Donc c'est l'intro qu'on a souvent euh, dans Shrek. Et donc du coup, juste j'avais repris la police de Shrek. Donc j'avais remis mon texte. Le 2 qui est ici, pareil, c'est un 2 que j'avais trouvé sur Pinterest et que j'ai associé avec du coup le texte Shrek, la police Shrek que j'avais téléchargé pour mettre le en. Et généralement, ben, je les groupe ensemble. Comme ça me fait un seul élément. Et donc du coup, mon texte d'intro, ben, hop, le replacer ici. Du coup, après, quand vous placez votre texte, ça vous permet aussi de revoir si vous avez pas mis les éléments un peu trop gros, s'il faut les diminuer, si... voilà, s'ils sont de la bonne taille, etc. S'ils sont bien placés. Ensuite, donc, pour le prénom, Elijah, donc j'avais juste repris à la base. Alors, taper mon texte. Et hop. La base de texte, il est simplement comme ça. Mais moi, dans mes textes, j'aime beaucoup ajouter des effets parce que ben, j'aime pas trop quand les textes sont juste écrits comme ça à plat. Ça, je sais pas. Je trouve que ça rajoute pas assez de dimension au design. Donc souvent, je vais aller dans les effets et je vais ajouter une bordure. Donc souvent, Canva va vous donner une bordure qui sera un peu le contraste de la couleur que vous avez initialement, mais moi j'avais repris une espèce de gold comme ça pour donner, pour rester dans le côté un peu vert et le côté un peu royal avec le doré. Et toujours dans les effets, du coup j'avais ensuite été dans la partie courbe et j'avais courbé mon texte comme ceci. Vous voyez, donc là il est classique, normal, et là je vais courber à peu près, je sais pas, peut-être à 74. Et que je place juste en dessous. Alors je sais plus si comment mon Shrek je l'avais mis ici. Est-ce que je l'avais mis? Ouais. Je l'avais peut-être fait un peu moins grand. En tout cas, j'avais mis un peu plus bas. Voilà. Donc, il était une fois dans un marais patient et il fêtait. Hop. Donc, fêtait c'est. Et ensuite, du coup, les 2 ans que j'ai repris et que j'ai placé comme ça. Voilà, après, pour le reste, le texte, on va pas trop s'embêter. Vous placez votre texte comme vous voulez par rapport à ce que vous avez l'intention de mettre sur votre invitation. Et puis voilà. Je pense que du coup, ensuite, on est bon pour la base de l'invite. Donc là, vous pouvez déplacer vos personnages. Je pense que j'ai fonction du texte. Fiona, elle est peut-être un peu petite. Et voilà. Donc du coup, une fois que tous vos éléments sont prêts, vous pouvez du coup placer votre texte, vos différents éléments, etc. Et ensuite, du coup, ça vous fait votre base pour garder une identité visuelle dans les créations que vous faites, en tout cas pour garder une même thématique. Comme je vous disais, moi j'avais fait mon invitation du coup comme ceci, avec mon texte et tout, et j'avais aussi fait avec la même base créer mon affiche. Donc du coup j'avais juste changé un peu mon image du bas. Au lieu d'avoir Shrek, Shrek avec l'âne et le chat, j'avais juste mis une autre image, mais j'avais vraiment gardé ma même base avec mon même arrière-plan, le même cadre. J'avais juste replacé un peu mes petits personnages. Mais j'avais gardé mon Shrek en filigrane, j'avais quasiment gardé la marraine au même endroit. Et voilà.
Donc voici pour du coup ce petit tuto sur comment créer cette petite base d'invitation Shrek. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous donnera des idées pour vos prochaines invitations.